Oui, bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc c'est une nouvelle leçon, donc c'est la conjugaison, c'est bon? Alors avant de commencer, donc on va faire un petit rappel donc de la leçon précédente, donc c'était le passé simple. On a déjà vu donc le passé simple, donc les différentes terminaisons. On a dit que pour le premier groupe, donc c'est AI, ASA, AM, AT, R. Le deuxième groupe c'est IS, IS, IT, im, it, ir. Et pour le troisième groupe, donc vous devez l'apprendre par cœur parce que ça dépend bien sûr donc de chaque verbe. Donc c'est irrégulier. Alors maintenant, donc suivez avec moi pour découvrir cette leçon. C'est bon? Alors on va commencer donc par nos exemples. Donc je vais commencer par la première phrase. Si j'étais riche, j'achèterais un avion. Je crois qu'il sortirait. Nous voudrions du silence. Pourriez-vous m'indiquer cette adresse, s'il vous plaît? Tu devrais travailler pour réussir. Alors, regardez ces phrases. Regardez la première phrase. Si j'étais riche, j'achèterais un avion. Qu'est-ce que je peux exprimer dans cette phrase? Ça veut dire, si j'étais riche, j'achèterais un avion. Ça veut dire, à condition que je suis riche, alors je peux acheter un avion. Alors, qu'est-ce que je peux exprimer ici? Donc, c'est la condition. C'est bon, on peut dire que ici, donc j'exprime la condition. C'est bon? Alors, regardez la deuxième phrase. Je crois qu'il sortirait. Alors, je doute. Je donne bien sûr donc mes doutes. Alors, je doute bien sûr qu'il sortirait. Alors, ici, qu'est-ce que je peux exprimer? Donc, c'est le doute. C'est bon? C'est le doute. Alors, dans la troisième phrase, nous voudrions du silence. Ça veut dire qu'est-ce que... Donc, j'exprime ici, donc je souhaite, je désire, donc je veux donc le silence. Alors, ici, donc je peux dire que j'exprime le souhait ou bien le désir. C'est bon? Alors, dans la quatrième phrase, alors pourriez-vous m'indiquer cette adresse, s'il vous plaît? Alors, regardez automatiquement, lorsque vous voyez l'expression, s'il vous plaît, et lorsqu'on commence par pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer. Donc, alors ça, c'est une formule de politesse. Alors, on peut écrire ici que c'est une formule de politesse. De politesse. C'est bon? Alors, pour la dernière phrase, tu devrais travailler pour réussir. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je demande à cette personne donc de bien travailler. Alors, je donne un conseil ou bien un ordre. Alors, c'est un conseil ou bien un ordre. Un conseil ou bien un ordre. C'est bon? Alors, regardez, dans chaque phrase, bien sûr, chaque phrase, donc, il exprime soit la condition, soit le doute, soit le souhait, soit une formule de politesse, soit un conseil ou bien un ordre. Alors, maintenant, on va passer au verbe. Alors, regardez, donc ça, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Alors, vous connaissez déjà donc le verbe l'imparfait, c'est bon? Alors, les terminaisons, c'est AIS. Mais regardez ici dans cette phrase. On a le verbe, donc c'est j'achèterai. Alors, c'est achèterai. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on a le verbe acheter au futur plus les terminaisons de quoi? Les terminaisons de l'imparfait. Alors, ça, est-ce qu'il ressemble donc au futur? Est-ce que c'est le futur? Non, c'est pas le futur, parce que si c'est le futur, on dit j'achèterai avec AI, c'est pas S. Alors maintenant pour la deuxième phrase. Alors je crois, donc ça vous connaissez, donc c'est le présent du verbe croire. Sortirait ici. Alors sortirait, donc la même chose, donc c'est le verbe sortir au futur plus la terminaison bien sûr de l'imparfait. Alors nous voudrions, c'est le verbe, oui c'est le verbe vouloir. En plus, donc il est conjugué à quel temps? Alors voudrions, alors on peut dire c'est le radical, donc ça c'est le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, pour cet exemple, pourriez, donc c'est le verbe pouvoir, conjugué à quel temps? Très bien, donc c'est au futur plus la terminaison de l'imparfait y. Alors, la même chose ici, donc c'est le verbe devoir plus la conjugué. La même chose au futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, on remarque un nouveau temps. Alors, on n'a jamais travaillé ce temps. Très bien, donc c'est un nouveau temps, donc... Alors, on peut dire, donc, ce temps, il se compose, ou plutôt, pour avoir ce temps, donc, je dois... si, par exemple, ici, regardez, donc, ça, c'est le premier groupe.
qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé le verbe à l'infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. C'est bon? Alors, et pour le troisième groupe, qu'est-ce qu'on a fait? On a conjugué donc le verbe au futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, regardez donc la conjugaison donc, de ce temps. Alors, regardez. Pour le premier et deuxième groupe, donc c'est pareil, c'est la même chose. Alors, on doit garder le verbe à l'infinitif et on ajoute donc les terminaisons de l'imparfait. Pour le deuxième groupe, on laisse aussi la même chose, le verbe à l'infinitif, plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, pour le troisième groupe, qu'est-ce que je dois faire? Je garde, donc je dois conjuguer le verbe au futur simple. Je dois prendre son radical, je prends seulement le radical du verbe au futur simple, plus la terminaison de l'imparfait. Donc la même chose, le radical du futur simple, plus les terminaisons de l'imparfait. Alors ce temps, c'est ça ce qu'on appelle le conditionnel présent. Donc c'est le conditionnel présent. C'est bon? Alors c'est un nouveau temps, je sais que c'est un nouveau temps pour vous. Donc c'est un temps qui sert soit à donner une condition, soit le doute, soit exprimer le souhait, soit une formule de politesse, soit pour donner un conseil ou bien un ordre. Alors il suit donc la même règle pour le futur simple, sauf que pour le premier, on garde donc l'infinitif, le verbe, que ce soit premier, deuxième groupe, on garde le verbe à l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Pour le troisième groupe, on doit prendre le radical du verbe conjugué au futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Alors j'espère que la leçon d'aujourd'hui donc est bien claire. Tout de suite, vous aurez donc l'exercice d'application et la règle. C'est bon? À bientôt. Alors bonjour mes enfants, donc voilà la règle donc, de cette leçon, le conditionnel présent. Alors je retiens, le conditionnel présent permet d'exprimer un événement dont on n'est pas sûr qu'il se réalisera. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire le futur, on peut dire qu'on est sûr qu'il se réalisera. Mais pour le conditionnel, on n'est pas sûr. Il exprime les possibilités. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas sûr. Soit une condition, ça veut dire si à condition que je dois posséder cette chose, alors je peux avoir donc une autre chose. C'est bon? Alors si j'étais riche, j'achèterais un avion. Un doute. Alors je crois qu'il sortirait. Un souhait, je voudrais du silence. Une formule de politesse, pourriez-vous m'indiquer cette adresse s'il vous plaît? Un conseil ou bien un ordre, tu devrais travailler pour réussir. Alors voilà la conjugaison, donc on a dit que du premier, deuxième groupe, donc on doit garder le verbe à l'infinitif, plus les terminaisons de l'imparfait, donc vous connaissez déjà les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIELT. Alors on a déjà travaillé les deux exemples, donc le verbe je chanterai et je choisirai. Pour le troisième groupe, qu'est-ce qu'on a dit? On doit prendre le radical du verbe au futur simple, plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, exemple, on a pris donc le verbe nous ferions. Alors, notez bien, regardez, donc, lorsque vous trouvez donc le si, alors vous allez trouver donc souvent l'expression si dans le conditionnel, c'est bon? Mais vous faites attention, lorsque vous trouvez si plus l'imparfait, alors vous devez conjuguer le deuxième verbe au conditionnel présent. Mais lorsque vous allez voir donc si plus le présent, le deuxième verbe doit être au futur simple. C'est pas le conditionnel. Alors, faites attention, l'imparfait c'est à côté du conditionnel, le présent c'est à côté du futur. Alors j'espère que tout le monde a bien compris, alors je vous dis à bientôt.